et aussi ceux qui nous regardent sur YouTube. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et on va célébrer notre Dieu. Est-ce que vous êtes contents d'être là pour célébrer notre Dieu? Oh, il y en a un seul qui m'a répondu. Vous n'êtes pas content d'être là pour célébrer Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut entendre un bon Amen? Amen. J'ai eu peur. On va pouvoir se lever et célébrer notre Dieu. On va prendre ce chant qui dit « Seigneur, tu appelles ». Parce que l'Éternel est l'Éternel des armées et nous sommes ses soldats. Et il veut un peuple qui soit prêt pour le combat. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que son règne vienne.
Le Seigneur a un amour pour nous qui est au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de notre imagination. Et il surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Et on veut recevoir encore cet amour, être dans une disposition de cœur où on puisse recevoir de Dieu, mais aussi louer notre Seigneur, être acteur de cette louange. Et on va chanter, on va prendre ce chant qui nous dit « L'amour de Dieu de loin surpasse ». Alléluia. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en la vie, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplira la place entière de ses divins. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé
savait son onde, libres et filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, Qu'un Dieu si grand ait pu qu'un penser Dieu à moi. si grand a pu penser à moi, Que son cher fils que son cher est fils devenu mon est frère. devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es Ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. alors mon cœur Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. comme mon sauveur, Éclatant de lumière, se lèvera sur son trône éternel. que les sangs, Et que les les sangs, sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. rien n'est plus grand, Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Sans la musique, je redirai. Dans son divin séjour. Rien n'est plus grand Rien n'est plus grand que ton amour, que ton amour. Je redirai Dans son divin séjour. Rien n'est plus grand Rien n'est plus grand que ton amour. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vie de l'Esprit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11 et au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé,
il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Nous poursuivons sur le thème de la vie de l'esprit à travers le livre des Actes des Apôtres. On a déjà vu les témoignages d'Étienne et de Philippe, qui faisaient partie des 7 premiers diacres que Dieu a utilisés, hommes pleins de foi et d'Esprit Saint. On a vu aussi comment Saul de Tarse s'est converti sur la route de Damas alors qu'il allait persécuter des chrétiens. Et puis, on a vu comment Philippe a été utilisé par le Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu. Et puis aussi Pierre, qui a été conduit par l'Esprit chez Corneille. Ainsi, il a pu apporter la parole de Dieu dans une maison où tous ils ont été remplis du Saint-Esprit et ont été sauvés. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur le témoignage de l'Église d'Antioche. Tout d'abord, la naissance de l'Église d'Antioche se trouve au verset 19 et suivant. Il faut savoir que cette naissance est venue par la force des choses, c'est-à-dire qu'il y a eu une persécution à Jérusalem. Et en fait, Jésus avait laissé une mission que les chrétiens n'accomplissaient pas. C'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus avait dit aux disciples, « Mais vous, donc il s'adresse aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et les premiers disciples avaient du mal à rentrer dans cette vision, puisqu'ils préféraient rester à Jérusalem, la Judée, la Samarie, cette zone, le territoire d'Israël. Bref, ils n'avaient pas l'idée d'aller plus loin pour porter la bonne nouvelle du Seigneur. La plupart donc restaient à Jérusalem. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont allés plus loin ? C'est la persécution. Comme il y a eu de la persécution, ils ont commencé à aller plus loin, à s'éloigner de plus en plus de Jérusalem. Cette persécution était pour détruire l'œuvre de Dieu, mais finalement, en persécutant les chrétiens, ça les a fait bouger, et en bougeant, ils ont annoncé l'Évangile plus loin. Donc, en fait, Dieu transforme le mal en bien. Et ça, nous le voyons aussi dans notre situation. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une situation injuste, où on vous a fait du mal. Et ce n'est pas normal. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourtant, vous êtes fidèle au Seigneur, vous aimez la parole de Dieu, vous êtes fidèle à l'Église. Mais rappelons-nous que Dieu ne nous a pas oubliés et que même les persécutions, même si on nous fait du mal, Dieu le transforme en bien. Et en fait, quand il nous met dans des situations inconfortables, ça nous fait bouger, mais c'est pour nous faire aller là où il veut. On le voit avec Joseph qui a bien compris ce principe dans sa vie, combien il a été malmené par ses frères, qui l'ont vendu comme esclave. Il a été malmené dans la maison de Potiphar, accusé faussement d'avoir porté atteinte à la femme de Potiphar, jeté en prison. Et puis, dans tous ses déboires, Dieu l'a orienté jusqu'à se retrouver le deuxième après Pharaon en Égypte. Mais il a été rejeté et sur le plan humain, c'était difficile à vivre. Mais il y a un principe dans Genèse 50, verset 20, que Joseph nous donne avec son expérience de souffrance, avec son expérience de rejet, avec le mal qu'il a vécu. Voyons ce qu'il dit, comment il analyse la situation. Il parle à ses frères maintenant, il s'est révélé comme Joseph à ses frères. Il ne savait pas encore que c'était lui parce qu'il croyait que Joseph était mort. Mais Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. » Voilà quelqu'un qui a compris le principe que lorsqu'on nous fait du mal, Dieu le change en bien. Je crois que c'est vrai encore aujourd'hui. Et quand vous en êtes arrivé à ce niveau-là, quand vous pouvez dire « Oui, vous m'avez fait du mal, mais Dieu l'a transformé en bien », ça, c'est une preuve de maturité spirituelle. Parce que quand vous voyez que le mal, quand vous voyez que l'injustice, vous voyez
tout ce qu'on vous a fait et que vous dites à Dieu, c'est pas juste, on me veut du mal, c'est pas normal, et finalement vous vous plaignez de votre sort, eh bien c'est que vous ne voyez pas la main de Dieu encore à travers cela. Mais Joseph a réussi à dépasser ce cap-là, on va dire qui est le cap de la vision naturelle des choses. Quand on nous fait du mal, on n'est pas content, c'est pas normal et on va se plaindre. Ça, c'est la vision naturelle des choses. Il est allé plus loin pour comprendre la main de Dieu, le plan de Dieu dans le mal qu'on lui a fait, qu'il a poussé dans la direction où il pouvait aider les autres, et notamment ses frères et sa famille, qu'il va faire venir ici en Égypte, parce qu'il y avait l'abondance, et dans le pays où ils étaient, c'était la famine. Et donc, le chrétien mature arrive à voir que Dieu transforme le mal en bien, que Dieu nous aide à avoir cette vision comme Joseph. Ce n'est pas facile, ce n'est pas la vision naturelle, c'est la vision spirituelle, c'est la vision mature. Et nous devons apprendre à voir la main de Dieu dans nos situations, même injustes, même délicates, même insupportables, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Des chrétiens donc vont annoncer la parole de Dieu à Antioche, mais d'abord ils s'adressaient toujours aux Juifs, parce que les premiers chrétiens, ils croyaient que la bonne nouvelle, c'était pour les Juifs. Donc partout où il y avait des Juifs, ils annonçaient la bonne nouvelle, le Messie. Et à Antioche, ils sont allés plus loin et ils ont commencé à prêcher l'évangile aux Grecs. Qui sont les Grecs? En fait, ce sont tous les non-Juifs. Quand on disait les Grecs, c'était l'équivalent de tous ceux qui n'étaient pas Juifs. Donc ils ont fait environ 500 kilomètres depuis Jérusalem jusqu'à Antioche, en fuyant la persécution, ça fait 500 kilomètres, et là, ils ont prêché la bonne nouvelle aux non-juifs. Dieu avait déjà, d'ailleurs, travaillé le cœur de Pierre, qui lui aussi était un juif fervent avant sa conversion, mais même converti, il restait vraiment dans la mentalité juive, il ne voulait pas annoncer la parole de Dieu à des non-juifs. Et puis, Dieu lui a montré cette nappe avec des animaux impurs et lui dit « tu es mange », et il a compris que ce que Dieu a déclaré pur, il ne faut plus le considérer comme impur. Il est allé chez Corneille et il y a eu toutes ces bénédictions. L'évangile a été apporté à des païens. Donc Dieu a commencé ce travail dans les cœurs, mais vous voyez, c'est long, c'est difficile parce qu'il y a eu Pierre, ici encore quelques-uns, mais ici c'est la première église qui est d'origine non juive. C'est-à-dire, ils ont prêché l'évangile à des Grecs, des païens, ils se sont convertis et ça a été le noyau de la première église non d'origine juive de l'époque. Cette première église, c'est à Antioche, donc après Jérusalem. La main du Seigneur était avec eux, dit le texte, parce que quand nous faisons la volonté de Dieu, c'est certain que la main du Seigneur est avec nous et nous pouvons être confiants dans le Seigneur. David aussi l'a expérimenté quand il dit au psaume 57 et au verset 3, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. » Voilà comment est Dieu quand nous sommes dans son plan, dans sa volonté. Il agit en notre faveur. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il a promis de nous accompagner. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous. Si vous vous rappelez, un petit peu avant la Pâque, Jésus avait dit aux disciples, « Je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il soit avec vous, qu'il demeure avec vous. » Un autre consolateur, c'est le terme en grec qui dit « paraclé ». Vous avez entendu parler de ce mot. Paraclé, c'est traduit consolateur ou avocat. Eh bien, pourquoi Jésus dit « Je vous enverrai un autre consolateur » ? Ça voudrait bien dire qu'il y en a un premier. Et le premier consolateur, en fait, c'est Jésus lui-même. Mais il dit « Je vous enverrai un autre, un deuxième » et c'est le Saint-Esprit. Le premier consolateur, c'est Jésus, en fait. Et ça, c'est écrit dans la première épître de Jean que Jésus, c'est notre avocat, notre consolateur ou notre paraclet auprès du Père. Donc nous avons un consolateur auprès du Père, c'est Jésus. Il intercède pour nous, un consolateur dans le ciel. Et sur la terre, c'est le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur, le Saint-Esprit qui nous accompagne pour faire l'œuvre de Dieu, pour témoigner, pour avoir des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Alors, consolateur céleste, c'est Jésus, consolateur terrestre, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous rappelle les paroles de Jésus,
il nous amène la présence de Jésus, il est avec nous pour nous conduire sur cette terre. Notre part est donc d'obéir, de témoigner. Si le Seigneur permet qu'il y ait une personne nouvelle à qui vous allez témoigner, vous allez lui parler du Seigneur, lui offrir une Bible, eh bien en fait, c'est le Seigneur qui vous l'envoie pour qu'elle entende parler du message de l'Évangile. Il n'y a pas de hasard. Et nous devons comprendre que chaque personne que Dieu nous envoie, c'est pour qu'elle entende parler du message de la parole de Dieu. Donc c'est ce qui se passait. Dans Marc 16, 19, les premiers chrétiens allaient, ils s'en allaient, prêchèrent partout. Ça, c'est notre part, en fait, c'est d'obéir au Seigneur, de témoigner, d'annoncer la parole de Dieu, d'offrir des Bibles, de faire connaître Jésus. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Et la part de Dieu, c'est d'agir en notre faveur, de faire des miracles et de bénir. Donc comptons sur le Seigneur, vous n'êtes pas seul dans votre combat. Souvent, l'ennemi aimerait vous faire croire que vous êtes seul et que vous n'y arriverez jamais. Mais Dieu nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Il est avec nous. Le Seigneur est avec nous par son esprit. Et qui est-ce qui fait les miracles? C'est notre Dieu. Donc attendons-nous à lui. C'est lui qui agira. C'est lui qui transforme les vies. Nous, on ne peut pas convertir une personne. On peut lui parler du Seigneur, on peut lui parler de ce que Jésus a fait dans notre vie, dans l'Évangile. Mais pour la conversion, c'est le Saint-Esprit qui va la convaincre de péché. C'est un miracle, la conversion. Mais notre part, c'est bien de témoigner. Le Saint-Esprit fera la part de la conviction de péché. Donc, le miracle, c'est toujours la part de Dieu. Le texte dit ici que, suite à l'annonce de la parole, un grand nombre de personnes s'est converti. Qui est-ce qui a produit ces conversions? C'est le Saint-Esprit qui a convaincu de péché pour qu'ils se repentent et qu'ils demandent pardon pour leurs péchés. Donc, la part des disciples, c'était bien de prêcher. La part du Saint-Esprit, c'était de toucher les cœurs pour qu'ils se convertissent. Et en définitive, toute la gloire revient à Dieu qui permet les conversions, les nouvelles naissances, que son nom soit béni. Alors du coup, je parle de ce petit noyau. L'église d'Antioche est en formation. Il y a des conversions, les chrétiens se rassemblent, ils commencent à louer Dieu, à adorer Dieu. Eh bien, ça forme une église. Et c'est la première église donc, d'Antioche, première église d'origine païenne. Et l'église de Jérusalem qui apprend qu'il y a un noyau qui se réunit maintenant à Antioche, ils ont envoyé un homme qui s'appelle Barnabas. Barnabas est envoyé de Jérusalem à Antioche. Il arrive sur place, il voit ces premiers chrétiens tout jeunes convertis qui se réunissent, qui prient. Et il a compris la grâce de Dieu. Il a compris ceci, c'est que la grâce de Dieu n'est pas seulement pour les Juifs, comme beaucoup le croyaient, mais elle est aussi pour les païens, et il voit la main de Dieu chez les païens. Alors il se réjouit de voir la bénédiction de Dieu chez les autres. Et ça, c'est aussi un signe de maturité, frères et sœurs, quand on est capable de se réjouir quand Dieu bénit quelqu'un. Parce que quelquefois, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Mais ça, c'est une preuve de manque de maturité. Parce que si vous n'arrivez pas à vous réjouir quand les autres se réjouissent, c'est que dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, vous priez pour le mariage. Ça fait des années que vous priez pour le mariage. Et voilà qu'une chrétienne ou un frère se marie juste avant vous. Et là, ça fait mal. Et on dit, pourquoi Seigneur, tu bénis celui-ci, tu bénis celle-là, et moi, tu me laisses encore tout seul. Voyez? Et là, ça prouve qu'on n'arrive pas à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais ça prouve aussi qu'on n'est pas mature spirituellement, mais qu'on est encore centré sur nous-mêmes, sur nos besoins, et qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. Alors on va devenir amer, on va devenir critique, on va devenir jaloux, et on va juger Dieu qui a béni cette personne, et pourquoi Dieu tu l'as béni, et pourquoi tu ne m'as pas béni. Donc on est en train de rentrer dans un cercle vicieux de négativité. Mais au contraire, si on obéit à la parole de Dieu, qui nous dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent, alors on apprend à se réjouir des bénédictions que Dieu accorde aux personnes qui sont autour de nous. Et en vous réjouissant pour les bénédictions que Dieu donne, vous vous mettez sur le chemin de la bénédiction vous-même.
Ça, c'est une grande leçon que nous devons apprendre. Si vous arrivez à vous réjouir et à bénir le Seigneur pour les autres, pour le bien que Dieu fait aux autres, même si vous ne l'avez pas encore vécu, vous mettez votre propre vie sur le chemin qui mène vers le ciel et vers Dieu et vers la bénédiction. Seulement, ce n'est pas naturel. Donc, il faut faire un effort sur soi-même. Il faut se remplir l'esprit de la parole de Dieu. Il faut reprendre, regardez Romains 12, 15, ces paroles, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Il faut prendre ces paroles à cœur et les mettre en pratique, même si on ne comprend pas, même si on trouve que pour nous c'est long, qu'on attend toujours. Peut-être on a prié, on est toujours malade, quelqu'un d'autre est guéri. Merci Seigneur pour cette guérison. Et on apprend à se réjouir pour les autres, même si nous, on est encore malade. Que Dieu nous aide, parce que ça, c'est une attitude qui est ouverte aux autres. L'attitude égoïste, quand on est centré sur soi, toujours sur soi, mais pas sur les autres, alors on sera toujours jaloux de ce que Dieu fait chez les autres. Et ça va créer une faille. Ce qui va se passer, c'est que si on n'arrive pas à se réjouir pour les bénédictions que Dieu donne aux autres, ça va faire une faille dans notre vie. Et s'il y a une faille dans notre vie, l'ennemi va y entrer pour y semer le désordre. Et ça va être chaotique, on va devenir amer, on va s'éloigner de Dieu et on va se perdre. Donc voilà, réjouissons-nous, comme Barnabas. Il avait aussi cette mentalité qu'avaient tous les Juifs de l'époque, que le Messie c'était pour les Juifs, mais il arrive à se réjouir de ce que des non-Juifs profitent de la bénédiction, sont sauvés par grâce, et il se réjouit avec eux, et il voit la main de Dieu, et ça c'est une preuve de maturité spirituelle. Alors Barnabas va les exhorter, il va exhorter les chrétiens d'Antioche, et déjà Barnabas, on le connaît un petit peu parce que c'est la deuxième fois qu'il apparaît dans l'Écriture. La première fois, ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 36 à 37. Et il y a 4 choses qu'on apprend sur Barnabas dans ce passage, dans Acte 4. La première chose, c'est que son vrai nom, c'est Joseph. On l'a surnommé Barnabas. C'est plutôt la deuxième chose, c'est qu'on l'a surnommé Barnabas. C'est les apôtres qui l'ont surnommé Barnabas, parce que Barnabas, ça veut dire fils d'exhortation et qu'il avait ce don d'encouragement. Troisième chose qu'on apprend, c'est qu'il était lévite de Chypre, c'est-à-dire que les lévites, ce sont ceux qui assistaient les sacrificateurs dans le temple. Donc c'était quelqu'un qui, avant d'être engagé avec le Seigneur, servait déjà dans le temple selon la loi juive. Et quatrième chose qu'on apprend de Barnabas, c'était qu'il était très généreux, puisqu'il y avait des besoins dans l'œuvre de Dieu. En fait, il n'y avait rien, il y avait tout à construire. Il a vendu un champ et il a déposé l'argent de ce champ aux apôtres pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un de généreux. Et la générosité, c'est aussi une caractéristique d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, d'une personne qui est détachée des biens matériels. Elle comprend les besoins de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, elle a à cœur l'œuvre de Dieu. Elle dit, on ne peut pas laisser comme ça, on va faire quelque chose. Et voilà, il avait la possibilité, il a donné ses biens et il l'a fait avec joie. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on donne, mais c'est comment on le donne. Regardez 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, comment est-ce que nous donnons? Est-ce que nous donnons avec regret, en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec tout ça? J'aurais pu l'utiliser pour refaire une partie de ma maison, j'aurais pu l'utiliser pour refaire une partie de la piscine, dans mon jardin, etc. » Non, on ne regrette rien, sans tristesse, sans regret, sans contrainte, mais avec joie. Et ça compte pour Dieu. Il regarde aussi notre cœur, notre attitude. Et on voit chez Barnabas cette simplicité, cet amour pour Dieu qui fait que il donne, voilà, il donne, c'est avec joie, c'est pour l'œuvre de Dieu, il est content de servir le Seigneur. Et puis, il explique aux chrétiens d'Antioche qu'ils doivent rester fermement attachés au Seigneur. Et nous devons avoir un cœur ferme
ferme dans le Seigneur. Un cœur ferme, le seul moyen d'ailleurs d'avoir un cœur ferme, frères et sœurs, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez avoir un cœur ferme, il faut le nourrir de la parole de Dieu. Ça, c'est la nourriture de base. Et certains chrétiens, par négligence, souffrent de carences alimentaires. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent bien des émissions sur Internet ou des prédications ici ou là, mais en réalité, ça s'appelle des compléments alimentaires. La vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. Et si vous vous nourrissez uniquement de compléments alimentaires, vous allez avoir une défaillance physique, c'est-à-dire vous ne serez pas bien nourri, vous serez affaibli spirituellement. Bien que vous aurez beaucoup de compléments alimentaires, il vous faut la nourriture de base. Et cette nourriture de base, il n'y a pas 36 solutions, c'est qu'il faut prendre la Bible et la lire et la méditer. Et là, vous avez la nourriture de Dieu. C'est ça qui va faire que vous allez être ferme et solide dans l'épreuve. Alors, bien sûr, c'est très intéressant, c'est très bien d'avoir toutes ces possibilités, des compléments comme les émissions, les messages, tout ce qui existe sur Internet, c'est très abondant. Ça ne peut en aucun cas remplacer la base, ça il faut le savoir, il faut bien l'utiliser en fonction. Alors nous devons aussi avoir un cœur attaché au Seigneur, comme ces premiers chrétiens. Pourquoi ? Parce que l'ennemi, tous les jours, il cherche à nous détourner de la bonne voie du Seigneur par les tentations du monde. Le monde et ses plaisirs, il cherche à nous égarer. Or, le Seigneur veut avoir la première place, pas la deuxième, la troisième, la première. Et si Jésus n'a pas la première place dans votre cœur, ça ne fonctionnera pas bien. Vous allez toujours être en compromis, un pied à l'église, un pied dans le monde, parce que le Seigneur n'a pas la première place. C'est pourquoi il dit aux chrétiens, soyez fermement attachés au Seigneur. Mettez le Seigneur à la première place dans votre vie. Sinon, d'autres activités viendront avant le Seigneur. Et puis, les réunions, ça deviendra secondaire. La parole de Dieu prendra en deuxième, troisième temps. Nous devons toujours fixer des priorités dans notre vie. La priorité, c'est notre Dieu. Il n'y a pas de chose plus précieuse que notre Dieu. Et si on ne le fait pas, fatalement, ça va créer de la distance entre nous et Dieu. Et finalement, on va s'éloigner et se perdre loin du Seigneur. Alors Barnabas insiste sur cette église qui doit être attachée au Seigneur. Et Barnabas, il va donner un très bon témoignage à Antioche. La Bible dit que c'était un homme de bien, caractérisé par la bonté. Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La bonté. Nous devons aussi être plein de compassion, de bonté. Il est aussi plein d'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il cherchait la plénitude du Saint-Esprit, parce que si vous ne le faites pas régulièrement, vous n'êtes plus rempli du Saint-Esprit. Donc il avait soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit avoir en nous. Est-ce qu'on a toujours cette soif de Dieu ? Vous voyez, quand on découvre le Seigneur pour la première fois, on est né de nouveau, on est sauvé, alors on a une soif, on a faim, on a soif des choses de Dieu. Et puis petit à petit, avec le temps, on prend de la distance, certains, et puis certains s'éloignent. Mais cette soif-là, que vous avez connue le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur, il faut l'entretenir. Et si on la perd, on s'éloigne du Seigneur. Psaume 63, verset 2, on a l'exemple de David qui a pourtant connu de nombreux déboires dans sa vie. Il a constamment souffert de la part de son beau-père qui était le roi Saül. Il a souffert de la part des Philistins qui étaient des ennemis du peuple d'Israël. Il a souffert dans sa famille par les différents problèmes d'enfants entre eux qui se sont entretués. Psaume 63, verset 2, on voit qu'il a conservé la soif de Dieu. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Frères et sœurs, il nous faut entretenir la soif. Si cette soif diminue, c'est qu'il y a un problème spirituel, nous devons retravailler cela, parce que cette soif, c'est ce qui va nous faire avancer, c'est ce qui va nous faire rechercher Dieu. Barnabas avait donc ce zèle pour Dieu, il était plein de foi, la foi qui doit s'exercer, la foi c'est comme un muscle, si vous n'exercez pas, bien le muscle s'affaiblit, la foi c'est pareil,
On doit l'entretenir en faisant confiance au Seigneur. Alors ce que je remarque encore chez Barnabas, c'est qu'il se soucie des autres. Il n'est pas centré sur lui-même, mais il a le souci des autres. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il a pensé à un homme qui s'appelait Saul, qui était à Tarse. Il est allé le chercher et il l'a ramené jusqu'à Antioche. Pourquoi? Pour que Saul exerce son ministère dans l'église d'Antioche. Donc il veille sur Saul. Il a été là dès le début de la conversion de Saul, si vous vous rappelez dans les livres des Actes. C'est encore Barnabas qui a amené Saul à Jérusalem au début, qui l'a mis en contact avec les apôtres. Parce que les apôtres craignaient que Saul ne soit pas vraiment converti ou qu'il ait simulé une conversion. Donc il a fait tout ce travail, et là il pense encore à Saul, il va le chercher, et il le ramène. Et il va permettre à Saul d'exercer pleinement son ministère. Peut-être qu'à Tarse, il y avait un blocage, il y avait une situation où Saul n'avançait pas, mais en tout cas, Barnabas a trouvé une solution pour que Saul serve le Seigneur. Alors nous devons nous aussi nous soucier des autres, les aider à rentrer dans l'œuvre de Dieu et dans les plans de Dieu pour eux, à vivre selon leurs dons. Le témoignage des chrétiens d'Antioche est aussi remarquable, puisque le texte dit que c'est la première fois qu'on a appelé des disciples du nom de chrétiens. Et dans le nom de chrétien, vous avez le mot Christ. Ça veut dire chrétien, ça veut dire des petits Christ. C'est-à-dire qu'on associe maintenant les disciples à Christ. Et c'est à Antioche que ça s'est passé. Donc les chrétiens d'Antioche donnaient un bon témoignage, ça veut dire qu'ils portaient Christ en eux. C'est ce que Paul explique quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si Christ vit en nous, alors nous sommes chrétiens. Nous témoignons de Christ, nous laissons Christ briller à travers nous. Jacques aussi parle de ce beau nom dans Jacques 2,7. « Ne sont pas eux qui outragent le beau nom que vous portez. » Ça, c'est le nom de Christ. Et nous sommes chrétiens, alors laissons Christ briller en nous. Ça, c'est notre témoignage. Quel est notre témoignage? Est-ce que les gens peuvent voir Christ briller en nous? L'amour de Christ, c'est un grand défi. J'aimerais parler d'Agabus au verset 27 à 29. C'est toujours dans l'église d'Antioche. Un prophète qui s'appelle Agabus ici. Il est dit, verset 27, « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » Alors déjà, on se rend compte qu'il y avait des ministères différents dans l'Église primitive. Paul en a mentionné 5, qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ça fait 5 ministères qui ont été donnés à l'Église. À quoi ils servent? Ils servent à équiper les saints pour qu'eux-mêmes rentrent dans le service de Dieu. Et si on regarde les prophètes, eh bien les prophètes, ils sont toujours d'actualité. Les prophètes, ce sont ceux qui reçoivent des révélations de la part de Dieu. Et l'objectif principal du prophète, c'est exhorter, édifier, consoler l'Église. Mais il pouvait aussi avoir une prophétie concernant l'avenir. C'est le cas ici d'Agabus. Agabus annonce par l'Esprit qu'il va survenir une famine, et donc les chrétiens vont s'organiser pour venir en aide aux chrétiens touchés par cette famine. Et puis dans Acte 21, si vous lisez un petit peu plus loin dans les Actes, on retrouve Agabus à nouveau, qui va prophétiser sur Paul, cette fois-ci, et il va annoncer que Paul ira à Jérusalem, donc il va dire des choses sur Paul, sur son avenir, qu'il sera livré par les Juifs entre les mains des païens. Et effectivement, ça s'est accompli selon ce qu'Agabus avait dit. Donc dans l'église d'Antioche, il y avait une solidarité avec les autres églises, parce que quand ils ont appris qu'il allait y avoir cette famine, ils se sont cotisés pour aider les chrétiens de Judée qui étaient éprouvés, et ils ont ainsi participé, selon leurs moyens, à sortir les chrétiens en difficulté pour leur apporter des biens.
Alors si Dieu permet que nous soyons dans l'abondance, c'est bien pour aider ceux qui passent par la difficulté. Nous devons aussi apprendre à semer. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. C'est Dieu qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. Remarquez qu'ici que Dieu donne à la fois une partie pour manger, c'est le pain. Dieu donne du pain, ça c'est pour manger, mais il donne aussi une partie pour semer. La semence, il faut la distribuer. Si on mange tout ce que Dieu nous donne, on n'a plus rien pour semer, à ce moment-là, on n'entre pas dans le plan de Dieu. La solidarité, c'est un principe, c'est de comprendre que dans tout ce que nous avons, car tout nous vient de Dieu, il y a une partie qu'on va semer, qu'on va distribuer pour faire du bien autour de nous. Les premiers chrétiens avaient compris la solidarité. Que Dieu nous aide aussi à vivre cela aujourd'hui. Je termine avec une dernière pensée, toujours dans l'église d'Antioche, pour vous montrer la vie de l'Esprit dans cette église. C'est dans Actes 13 et au verset 1. C'est l'appel missionnaire qui va survenir dans un temps de jeûne et prière ici, Actes 13, 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, toujours cette église, mais maintenant elle a grandi, elle s'est développée, il y a des ministères ici. Il y avait des prophètes, des docteurs, donc il cite les noms Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, on voit une grande maturité dans cette église parce que, rendez-vous compte, on l'a vu sa naissance, c'était quelques croyants d'origine non juive qui étaient touchés. Aujourd'hui, on voit des ministères. Il y avait des ministères, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Donc, cette église avait bien grandi et des ministères s'étaient levés. On y trouve des prophètes et des docteurs. Les docteurs, ce sont des enseignants, probablement d'ailleurs que c'était le ministère de Saul, qui était un grand enseignant. Et l'Église était le lieu où allaient se lever les ministères pour servir le Seigneur. Alors nous devons tous avoir à cœur de servir le Seigneur. Mais après, Dieu appelle qui il veut à rentrer dans un ministère. Et même Dieu appelle des personnes à tout quitter pour rentrer à un appel de Dieu et à servir le Seigneur à plein temps. Ça existe aussi. Les chrétiens d'Antioche avaient compris l'importance du jeûne et de la prière, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fuient le jeûne et la prière parce que ça fait peur, mais il faut savoir que la chair n'aime pas prier et encore moins jeûner. Donc si vous décidez de jeûner, vous entrez déjà dans un puissant combat spirituel, parce que l'ennemi n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça, et beaucoup d'oppositions vont se dresser contre vous. Mais le jeûne et la prière ouvrent la porte des bénédictions. Par contre, il vous faut être déterminé pour jeûner et prier. Si vous n'êtes pas déterminé, vous allez vite vous décourager et arrêter. Alors le Saint-Esprit a parlé pendant ce temps de jeûne et prière, c'est pourquoi c'est important. C'était dans l'église d'Antioche. Il a désigné les personnes qu'il a choisies, Barnabas et Saul. Ça veut dire que tout le monde n'était pas appelé, mais deux étaient appelés à quitter l'église et à rentrer dans un service missionnaire. Il servait déjà le Seigneur à Antioche, que ce soit Barnabas ou Saul. Mais avec Dieu, les choses ne sont pas figées. Vous pouvez très bien être à un endroit un jour et Dieu vous appelle à tout quitter pour partir en mission. Les choses ne sont pas figées avec Dieu, mais tout le monde n'est pas appelé à partir en mission non plus. Donc, il y a besoin de sentir la direction de Dieu, l'appel de Dieu sur notre vie. Et l'Église a accepté le départ de ces deux hommes, sachant que pour cette Église, c'était une grosse perte de perdre Saul et de perdre Barnabas. Mais voyez, l'esprit de l'Église, c'était de semer pour que d'autres bénéficient de l'Évangile. Et ils ont eu raison. Alors quelque part, c'était déchirant de les perdre, mais en même temps, c'était les envoyer dans le champ que Dieu voulait pour eux. Alors aujourd'hui encore, on doit écouter la voix du Saint-Esprit, car ce n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui décide qui fait quoi. Lorsque moi-même, Dieu m'a appelé au ministère pastoral, j'avais 18 ans seulement. 18 ans. Alors c'était très jeune.
Et Dieu peut appeler encore aujourd'hui des jeunes. 18 ans, vous ne trouvez pas que c'est jeune, vous? Moi, je me trouvais trop jeune. Et quand j'ai entendu l'appel de Dieu, non seulement je me trouvais trop jeune, mais en plus, je n'avais pas envie de devenir pasteur. Ça faisait quand même 2 bonnes raisons de ne pas répondre à l'appel de Dieu. En plus, mon arrière-grand-père était pasteur, mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur. Donc, je n'avais pas envie d'être pasteur. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que non. Mais quand le pasteur de la colonie de vacances a prié pour chaque moniteur, et on avait une soirée de moniteurs, et du personnel, il a donné un verset à chacun. Et le pasteur, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a pris un verset dans la parole de Dieu qui était « Si tu marches dans mes voies, si tu obéis à ma parole, tu te tiendras parmi les sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. » Et lorsque ce verset, j'ai lu ce verset, et que la voisine qui était à ma gauche, qui était dans le personnel, m'a dit « Mais ça, vraiment, c'est que Dieu t'appelle à être pasteur », j'ai rejeté cet appel parce que je n'en voulais pas. Et je n'ai pas vu d'appel dans ce verset, clairement. Je n'ai pas vu que Dieu m'appelait à travers ce verset parce que je ne voulais pas de cet appel. Et quand 3 jours après, une monitrice qui s'occupait des tout-petits, et moi j'étais avec les ados, donc on avait très peu de contact, et elle ne savait pas que j'avais reçu un verset avant, puisque moi, ce carton, je l'avais mis de côté, je n'en voulais pas. Eh bien, cette monitrice, elle a eu dans son temps de prière avec Dieu, une parole, un verset qu'elle a écrit, et le Saint-Esprit lui a dit « Tu vas le donner à Jean-Marc ». Et moi, quand elle est venue avec son papier, me disant « C'est le Saint-Esprit qui me dit de te donner ça ». Mais moi, j'ai pensé qu'elle était bizarre. Je l'ai jugée. Je l'ai mal jugée parce que j'ai pensé que Dieu n'agissait pas comme ça. Et pourtant, les versets encore, c'était l'Éternel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur, et c'était David qui était oint pour entrer dans son service alors qu'il était jeune. Et à nouveau, j'ai mis de côté ce verset parce que je ne voulais pas de l'appel de Dieu. Et je ne voulais surtout pas être pasteur. Et c'est encore 3 jours après qu'il y avait un jour de congé parmi les animateurs que je me suis retrouvé dans une église à l'extérieur de la colo. Donc on avait le droit de partir ce jour-là à l'extérieur et faire autre chose. Et dans cette église, une prophétie très précise qui était un appel à se lever et à servir le Seigneur, à rentrer dans un ministère pastoral. Et à ce moment-là, cette prophétie m'a fait rappeler tous les autres éléments que j'avais rejetés, et là j'ai eu la conviction. Mais l'appel de Dieu, parfois on le repousse, parfois on le refuse, parfois on tarde à y entrer, mais l'appel de Dieu, c'est important, frères et sœurs. Et à partir de là, j'ai abdiqué, j'ai dit, Seigneur, alors, non pas ma volonté, mais la tienne, parce que ce n'était pas ma volonté, je ne l'ai pas cherché, mais c'est Dieu qui choisit. C'est comme Saul, c'est comme Barnabas. Saul, ils priaient, ils étaient dans l'église, ce n'est pas eux qui ont eu l'idée, tiens, pourquoi on ne ferait pas des voyages missionnaires? C'est Dieu qui a décidé que ce serait eux qui allaient partir en voyage missionnaire. L'appel de Dieu, il ne dépend pas de nous, il dépend de ce que Dieu veut. Que Dieu nous guide, que Dieu nous aide, et finalement, pour ma part, j'ai répondu favorablement à l'appel. Il y a eu bien des étapes avant que j'entre dans cette vocation, mais néanmoins, l'appel était là, et je crois que Dieu appelle encore aujourd'hui. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, répondez à l'appel de Dieu et obéissez-lui. Alors quand Dieu appelle, il équipe. Barnabas et Saul n'avaient jamais fait de voyage missionnaire. Ils ne savaient même pas par où commencer, mais Dieu les a conduits. Le Saint-Esprit qualifie. Peut-être aujourd'hui vous dites vous n'êtes pas capable, et personne ne se sent capable de faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu vous donnera les moyens de servir le Seigneur et de faire ce qu'il a prévu pour vous. Vous, simplement, faites le premier pas et faites-lui confiance. Et Dieu a ouvert les portes pour Barnabas et Saul. Vous connaissez les voyages missionnaires de Paul, qui sont nombreux. Il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup d'églises ouvertes. Eh bien, ça a commencé par un appel de Dieu dans l'église d'Antioche. On va conclure. On a vu que cette église est un modèle pour nous aujourd'hui. C'était une église attachée au Seigneur. Il y avait de la formation de disciples avec Saul, avec Barnabas. Il y avait un bon témoignage.
parce que Christ était en eux, on les appelait des chrétiens. Antioche était sensible au Saint-Esprit, non seulement la parole d'Agabus, le prophète, mais sensible à l'appel missionnaire de Barnabas et Saul, qu'ils ont laissé partir. Et puis, ils cherchaient constamment la volonté de Dieu. C'était une église généreuse parce qu'elle était prête à donner des ministères, à envoyer des ministères, c'est-à-dire à se priver. Mais quand vous êtes prêt à cela, Dieu pourvoit d'une autre manière et ça permet que les autres puissent partir. Et puis, elle ne cherchait pas son intérêt, mais celui de l'œuvre de Dieu. L'église d'Antioche était généreuse parce qu'elle participait aux besoins des autres églises éprouvées et elle avait à cœur de soutenir les autres. On va prier un instant. Merci pour cet exemple de cette église d'Antioche qui vivait la vie de l'esprit comme nous cherchons à la vivre encore à notre époque. Seigneur, nous désirons que tu mettes dans nos cœurs ta pensée, que tu nous diriges en toutes choses dans tes voies. Seigneur, nous voulons, comme cette église, être généreux et avoir un cœur sensible à la misère des autres et ne pas rester centré sur nous. Être sensible à la voix de ton esprit qui appelle encore aujourd'hui, qui équipe, qui envoie. Seigneur, oui, que ta volonté soit faite au milieu de nous et que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu appelles encore aujourd'hui. Merci parce que tu suscites des ouvriers dans ta moisson, des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire « Oui, Seigneur, je veux rentrer dans le champ, dans la moisson de Dieu. » Je sais que répondre à l'appel de Dieu, c'est difficile parce que c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas prévu, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être même jamais désiré dans votre cœur. Mais finalement, c'est Dieu qui dirige toutes choses et nous devons lui obéir, nous devons nous soumettre à sa volonté, alors que le Seigneur vous aide à faire le bon choix en disant « Oui, Seigneur, je veux répondre à ton appel, je veux obéir à ta voix. » Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.